plus tard. Voilà. Voici, pour cette fois-ci. On va mettre en dessous, ouais. Oh, il y a un retour son. Plutôt par terre. On va juste un Ouais. petit peu avant.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'école du Pivolet à Val-de-Reuil en Normandie. Nous avions donné rendez-vous aux Rollivallois et aux Rollivalloises le 28 avril 2020 au moment du déconfinement. Nous vous retrouvons quelques mois après pour cette fois-ci évoquer le nouveau confinement. Je laisse la parole à Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil, qui souhaite présenter les mesures mises en œuvre à Val-de-Reuil ces prochains jours. Monsieur le maire, c'est à vous. Merci Guillaume. Et d'abord, pourquoi sommes-nous à l'école du Pivolet ? En temps normal, j'aurais dit parce que c'est un symbole, celle de la priorité à l'école, de la priorité à l'enseignement, de la priorité à la culture. Et donc un symbole des travaux que nous faisons chaque année pour que nos écoles soient plus belles, plus accueillantes, pour que les jeunes Rollivallois, les petits Rollivallois puissent y apprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce hall a été refait, c'est vrai que la crèche du Pivolet qui est à côté de nous a bénéficié de travaux importants. Mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai choisi que nous soyons à l'école du Pivolet ce soir. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles de France, dans tous les collèges et dans tous les lycées, il y a eu des minutes de silence. Et que ces minutes de silence devraient être aussi des minutes de rage, des minutes de colère et des minutes de révolte. On a tué un homme et on a tué un professeur. On a tué un professeur et on a tué son enseignement. On a tué ce qu'il disait, on a tué sa parole. Et rien ne mérite jamais la mort d'un homme. Rien, ni une religion, ni des dessins. Et c'est en pensant à cet homme, en pensant à ce professeur d'histoire-géographie, en pensant à Samuel Paty, que je me suis dit qu'il était normal que nous lui rendions hommage en étant chez lui à l'école de la République, chez lui dans cette école où on apprend la paix, la justice et le respect, chez lui dans cette école où tous les enfants sont accueillis, quelle que soit leur origine, leur race ou leur religion, comme le dit la Constitution, chez lui où il exerçait le métier qui consiste à transmettre et à donner, et ce métier lui a été arraché avec sa vie. Nous pleurons le professeur Samuel Paty, nous pleurons un homme qui était un homme de la République, un hussard noir, un homme qui apprenait et qui donnait. Et puis, nous sommes ici ce soir ensemble parce que la situation est grave. Moi, je suis ici pour rassurer la municipalité qui est autour de moi, le conseil municipal, nous travaillons. Nous avons eu de nombreuses réunions, des contacts avec le préfet, avec l'ARS, avec les directeurs d'école, avec tous ceux qui organisent la vie de notre commune, la vie de Val-de-Reuil. Mais c'est vrai que la situation est compliquée. C'est un deuxième confinement. Et ce deuxième confinement, il se passe, même si dans les rues, j'ai l'impression que tout le monde ne s'en rend pas compte, dans des conditions plus graves que le premier. Quelques chiffres. L'incidence, le nombre de personnes malades sur 100 000 habitants. Il faudrait que nous soyons moins de 150, moins de 100, pour que l'épidémie recule ou qu'elle ne progresse pas. Et nous sommes aujourd'hui en Normandie à 348. Et dans notre commune, pas loin de ce chiffre. Il faudrait que des lits de réanimation soient libres. Il n'y en a pas beaucoup dans l'heure, il y en a 25. Ils sont tous occupés, moitié par des Covid et moitié par ceux qui, ayant été opérés, ayant subi un accident ou ayant connu une difficulté forte de santé, ont besoin d'y être. Demain, il faudra faire un choix. L'accidenté de la route ou la personne atteinte de la Covid. Et puis, le nombre de personnes hospitalisées. Nous étions très inquiets en mars-avril dernier. Ils sont plus nombreux à être hospitalisés en raison d'un Covid, de cette maladie, aujourd'hui, dans l'heure, qu'ils ne l'étaient il y a maintenant 6 mois. 155 personnes ce matin. Elles étaient 123 au pire moment du premier confinement. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui, parce qu'il faut prendre des mesures. Et ces mesures, je souhaiterais que nous les appliquions tous ensemble. Et pour les appliquer tous ensemble, il faut bien les connaître. La première, elle est simple. C'est celle que vous trouverez sur toutes les affiches qui nous entourent et qui vont bientôt être affichées dans toute la ville, qui le sont déjà. Restez à la maison, restez chez vous. Le virus ne circule pas tout seul. Un virus ne se déplace pas tout seul. Il se déplace et il circule avec vous. Vous l'emmenez chez vos grands-parents, chez vos collègues de travail, dans les commerces, dans les rues. Alors, il faut voir le moins de gens possible. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on a des amis, j'ai des enfants qui eux-mêmes ont une vie sociale qui me paraît parfois folle en temps normal. Il faut se restreindre. Il faut diminuer le nombre de personnes que l'on voit. Il faut rester davantage chez soi et ne sortir que dans quelques cas. Et ces cas ne sont pas faits pour être additionnés les uns aux autres. Le premier cas, aller au travail. Et dans ce cas-là, il faut avoir une attestation de son employeur. Le deuxième cas, pour des achats essentiels. Allez, ne trichons pas, essentiellement l'alimentation pour se nourrir. Le troisième cas me paraît évident, pour une nécessité de soins ou pour le suivi d'un handicap, et c'est normal. Le quatrième cas, on le connaît, c'est celui qui faisait sourire, mais qui est essentiel. À 1 kilomètre de chez soi maximum, et pour 1 heure au maximum,
on peut sortir pour s'aérer. Et puis, il y a les convocations judiciaires, et puis il y a la nécessité d'aller à la rencontre de l'administration pour obtenir un papier ou connaître une procédure. Et puis, il y a cette chose nouvelle qui est accompagner les enfants à l'école, et c'est la principale différence avec le confinement que nous avons déjà connu. Pour le moment, pas grand monde a été verbalisé, mais j'ai donné des instructions à la police municipale, et j'en ai parlé à notre commissaire de police, Madame Caponia. À partir de demain, il sera normal de verbaliser ceux qui sortent sans attestation. Ils paieront 135 € dans un premier cas, et ensuite la récidive augmentera la sanction et augmentera la peine. Il faut faire attention, et cette attention mérite d'être sanctionnée si elle n'est pas respectée. Des attestations préimprimées, c'est difficile parfois d'en imprimer, tout le monde n'a pas une imprimante ou un ordinateur chez soi. Ces attestations, elles seront distribuées dans la ville. Vous en trouverez devant le centre technique municipal, près de la gare, vous en trouverez au CCAS, vous en trouverez en mairie, bien évidemment, mais aussi chez les buralistes. Nous en avons fait imprimer un grand nombre, des milliers, des dizaines de milliers qui vous attendent et dont vous pourrez vous servir. Et puis, il y a une adresse. Si vous avez un doute, si vous avez une question, si vous voulez savoir comment la municipalité va veiller sur vous, va vous rassurer, va vous encadrer, va vous aider aussi, eh bien, cette adresse, c'est confinement novembre, en un seul mot, confinement novembre, @valdereuil-en-attaché.fr. Confinement novembre, @valdereuil-en-attaché.fr. C'est là où vous pourrez nous poser toutes vos questions et nous vous répondrons. Et puis une deuxième différence, qui là n'est pas dans le sens d'un confinement plus léger, mais d'un confinement plus lourd, et cela correspond à la situation que j'évoquais. Le préfet l'a décidé, et évidemment nous l'approuvons et nous le suivons parce qu'il est normal de suivre le représentant de l'État. Le port du masque est généralisé dans le département. Il faut en porter partout, il faut en porter tout le temps. Et notre préfet, Jérôme Philippi, nous a même dit, et je le comprends, que chez soi, quand on hébergeait plusieurs générations, quand on était avec des enfants qui sortent beaucoup, parfois le porter peut être une solution difficile, mais une solution qu'il faut suivre. Suivre ces règles, c'est important. Il y a des continuités que le président de la République a demandé que nous respections. La continuité institutionnelle, j'en dirai un mot, la continuité économique, c'est se rendre au travail, et puis la continuité scolaire. Et la continuité scolaire, elle n'est pas facile à assurer. Dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées de Val-de-Reuil, cette continuité va être la règle. C'est le post-bac qui se fera à distance, y compris d'ailleurs pour nos amis du Centre de formation par l'apprentissage du CFA de Val-de-Reuil. Mais il va y avoir des choses qui vont être compliquées, nous avons cherché à les rendre plus faciles. La première, c'est le port du masque. Le port du masque sera obligatoire dès l'âge de 6 ans désormais, en classe, sur les temps de récréation et pour tout déplacement à l'intérieur de l'enceinte du collège et de l'école. Évidemment, tout le monde n'a pas de masque. Et donc, nous avons fait en sorte, comme à chaque étape importante, de faire en sorte que les Royvallois puissent en avoir, les plus jeunes comme les plus âgés. Il y avait eu de grandes distributions, le CCAS est resté ouvert pour fournir des masques à tous ceux qui en avaient besoin. Eh bien, nous avons commandé des masques auprès d'un entrepreneur local, M. Portier, qui en a fabriqué, comme il l'avait fait au printemps, et aussi d'une chef d'entreprise que nous connaissons, une hébroïcienne, Fatimata Khan, qui a les contacts avec les fournisseurs qui nous ont permis d'en avoir. 2500 ont déjà été distribués ce matin par les directeurs d'école dans les classes pour pas qu'il n'y ait de désordre. Nous en avons le même nombre en réserve quand il faudra en redonner. De manière générale, les stocks de masques qui sont sur la ville sont importants. Il reste encore presque 100 000 masques en papier. Il y a 5 000 FFP2 si jamais l'épidémie se faisait plus virulente et que nous devions maintenir les services publics dans des conditions de sécurité pour ceux qui l'incarnent plus fortes ou plus grandes. Et il y a également le gel hydroalcoolique que vous trouvez absolument partout dans la ville parce que nous en avons stocké suffisamment. La deuxième règle nouvelle, c'est l'attestation de déplacement, celle qui permet de dire « j'accompagne mes enfants à l'école ». Ce matin, si les directeurs d'école avaient dû la signer, la valider, la tamponner, nous aurions été face à un épouvantable désordre. C'est pour ça que samedi matin, lorsque nous sommes réunis à midi avec tous mes collègues du conseil municipal, nous avons pris la décision de faire valider par des agents et des élus de la commune cette attestation. Vous avez donc pu ce matin apporter une attestation préimprimée de chez vous et repartir avec. Elle sera valable pendant toute la durée du confinement, gardez-la bien. Et puis nous avons fait distribuer dans les carnets de liaison ou par les agents et les élus qui étaient présents à la porte des écoles des attestations vierges de telle manière que vous puissiez les rapporter et que nous puissions les valider à notre tour. Vous avez été accueillis par des agents et des élus de Val-de-Reuil. C'est ainsi qu'il me semble que notre vie municipale doit s'organiser. Nous sommes là parce que vous nous faites confiance et donc du coup cette confiance mérite que nous travaillions pour vous. Nous avons toujours fait cela ainsi.
La troisième modification importante, c'est le renforcement du protocole sanitaire. Très franchement, ce n'est pas tous les jours en écoutant Jean-Michel Blanquer que j'arrive à comprendre ce que nous devons faire. Nous avons su par exemple comment s'organiserait la rentrée scolaire vendredi tard dans la soirée. Et donc les décisions, nous les avons prises sans l'attendre. Les décisions du bon sens, de la responsabilité et du civisme. Celles qui protègent les enseignants, celles qui protègent les enfants, celles qui protègent les parents. La première, elle n'est pas simple, c'est la restauration scolaire. La restauration scolaire, nous allons faire en sorte d'attribuer les cantines à un niveau. Les CP, les CE1, les CE2, les CM1, les CM2, cela dépendra des directeurs d'école. Un niveau pourra y aller. Pourquoi ? Parce qu'il faut respecter une distance entre les convives, nos jeunes convives, et puis il faut que les tables soient séparées, et il faut qu'il soit moins de 6. Et nous ne pourrons donc pas accueillir toute l'école. Les autres déjeuneront dans les classes, avec ce qu'on appelle des lunchboxes si on veut parler un anglais correct, qui seront froides au début, et puis nous sommes en train de discuter avec notre cuisine centrale, avec le groupe Compass, pour que des repas chauds soient intégrés dans cette lunchbox, c'est-à-dire que l'on déjeune dans la classe. Je conseille à tous les pères, toutes les mères de mettre un petit carré peut-être de toile cirée et de vérifier que 2-3 serviettes en papier sont dans la poche de votre enfant. Il y en aura bien évidemment qui seront données, mais ça peut aider. Et puis, ce que je vous demande aussi, c'est de faire preuve, là aussi, de citoyenneté. Il est clair que si tous les enfants déjeunent à la cantine à Val-de-Reuil, les choses sont plus compliquées en termes d'encadrement et en termes de sécurité. Si vous pouvez, et seulement si vous le pouvez, garder vos enfants à la maison à l'heure du déjeuner et faire en sorte qu'ils puissent déjeuner avec vous, ou avec leurs grands-parents, ou avec des gens qu'ils connaissent, eh bien, faites-le. Ou plus exactement, je viens de dire une bêtise, avec vous-même, car le groupe familial ne doit pas évidemment être étendu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et j'ai commis une erreur en vous donnant cette mauvaise indication qui est celle des temps normaux, que nous ne vivons pas malheureusement. Évidemment, si vous ne pouvez pas faire autrement, votre enfant déjeunera à la cantine. Évidemment, si vous avez un souci, il déjeunera à la cantine. Évidemment, si vous avez un problème quel qu'il soit, qui peut être aussi un problème économique, il déjeunera à la cantine. Il ne s'agit pas d'interdire la cantine à qui que ce soit, il s'agit de faire en sorte que les choses soient plus simples. Et puis, nous allons maintenir des choses auxquelles nous tenons également, c'est-à-dire l'accueil de 7h30 à 18h30 à Val-de-Reuil. Les enfants seront accueillis dans les écoles. Tout ça n'est pas facile parce que nous devons garder séparés les groupes de niveau, les classes. Et donc, si nous respectons cette règle devant les enseignants et que soudainement, devant les animateurs, nous ne la respectons pas, ça ne servira à rien. Et donc, il faudra que nous soyons là aussi le plus aidés que nous pourrons par les parents, par les familles, de telle manière que vous soyez un tout petit peu moins nombreux si vous le pouvez. Mais nous avons prévu des renforts. Il y aura des encadrants du service des sports, il y en aura de la médiathèque. Nous allons demander aussi à nos associations sportives, qui malheureusement ont dû s'arrêter de fonctionner, de faire en sorte que leurs encadrants, leurs moniteurs puissent nous aider. Et nous ferons en sorte que chacun puisse être recueilli du matin au soir, comme c'était le cas auparavant. Les temps de récréation seront adaptés également. Ils vont être échelonnés, les cours vont être séparés, les temps de pause ne s'effectueront pas au même moment, de telle manière que ce fameux brassage ne se fasse pas. Nous essaierons également de le faire pour les activités périscolaires sportives, dans l'accès au gymnase et dans l'accès à la piscine, de telle manière que le brassage que nous devons éviter en salle de classe ne se fasse pas dans le couloir, dans la cour ou dans l'autocar. Et puis, bien évidemment, la désinfection des locaux va être augmentée. Elle sera d'ailleurs générale à l'heure du repas, comme si une deuxième journée commençait. Elle sera également permanente, effectuée par nos agents et ceux de l'entreprise d'insertion que vous connaissez bien, ODS, de telle manière que nous vous assurions la plus grande propreté, la plus grande sécurité dans les écoles. L'aération, c'est parfois le système le plus simple pour éviter que le virus se propage. Nous avons donné des consignes claires et simples pour que l'aération des salles de classe et des locaux collectifs puissent se faire beaucoup. Et puis, les aires de jeu ne pourront pas malheureusement être utilisées par plus d'un seul niveau d'élèves. Là aussi, c'est la chasse au brassage, faire en sorte que les classes restent ensemble. Un ennui cependant, auquel le ministre de l'Éducation nationale n'avait probablement pas pensé, sa réforme au lycée est incompatible avec le fait que les lycéens restent dans une seule classe pour attendre leur professeur. Et nous avons constaté aujourd'hui à Marc-Bloch, pour cette rentrée, que c'était les élèves toujours qui se déplaçaient parce que la réforme du lycée, c'est beaucoup de spécialités, beaucoup d'options en première et en terminale. Et donc les groupes s'éclatent, retrouvent des enfants et des élèves d'autres classes pour être au contact d'un professeur d'une spécialité. Mais là, le fameux brassage se produit et probablement le ministre aurait-il pu davantage y penser. J'ai eu le proviseur Joël Garnier, avant que nous commencions cette retransmission, qui m'a indiqué la difficulté dans laquelle il se trouvait. Les commerces, c'est important.
La règle, c'est la fermeture de tous les commerces, sauf s'ils sont essentiels. Essentiels, vous en connaissez la liste, alimentaire, banque et assurance, presse et tabac, laverie, bricolage, optique, téléphonie. Mais par exemple, les bars et les restaurants sont fermés. Les instituts de beauté sont fermés. Les ongleries sont fermées. Un certain nombre de commerces auxquels, pour notre confort ou notre plaisir, nous sommes habitués, ne sont pas autorisés à ouvrir. Les hôtels du Rond-Point des Clouets, par exemple, ne sont ouverts qu'à ceux qui ont des séjours professionnels. Le soutien de la municipalité doit se diriger vers ces commerces qui ont dû baisser leurs rideaux fin de semaine dernière. Et pour avoir vu beaucoup d'entre eux, je sais la difficulté économique qui est la leur et l'angoisse qui est la leur devant les jours futurs, la nécessité de préserver l'emploi, ceux qui travaillent pour eux, et la perspective que leur trésorerie aille s'amenuisant et que leurs ennuis soient de plus en plus importants. Je souhaite comme eux que les choses s'améliorent. Mais je voudrais les remercier parce que ce sont eux-mêmes, parfois, qui ont fait respecter les règles du confinement mieux que ne le faisaient leurs clients, en leur expliquant qu'ils ne pouvaient pas les servir, en leur demandant de rentrer chez eux, en expliquant qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Et c'est une abnégation qui est assez forte. Nous allons donc réactiver d'abord le plan d'aide aux commerçants Rolly-Valois, c'est-à-dire qu'avec la coordination de la case, avec laquelle nous devons agir, le développement économique fait partie de ses compétences, nous allons de nouveau aider financièrement les commerçants qui souffrent actuellement et qui voient leur trésorerie diminuer, avec deux critères, le nombre de jours de fermeture administrative qui leur sera imposé et la baisse du chiffre d'affaires qu'ils constateront. La deuxième chose sera nouvelle, et j'y tiens. Je veux que nous pratiquions des exonérations fiscales pour les commerçants qui voient leur chiffre d'affaires baisser et la fermeture administrative s'imposer à eux. Il me paraîtrait totalement fou de percevoir de l'argent sur des gens qu'on va chercher à aider par ailleurs. Et donc nous ferons en sorte, par l'ASCOVAL ou par un moyen juridique que nous trouverons, parce que tout ceci n'est pas obligatoirement permis, de faire en sorte de rembourser des taxes que nous percevons sur les commerçants. Et puis, avec Géraldine de Liancourt du conseil municipal, nous allons faire en sorte que la liaison avec la région, la liaison avec la Chambre de commerce et d'industrie se fasse plus facilement pour que les aides de l'État arrivent de manière plus fluide. Nous allons également innover et faire en sorte que le fameux click and collect, le cliquer et collecter, qui permet de commander chez des commerçants, nos commerçants, les commerçants de proximité, d'aller chercher ce que nous leur avons commandé, des fleurs, des repas, un objet, eh bien, qu'une plateforme commerciale, municipale, puisse vous permettre, avec une application, d'utiliser facilement ce système de click and collect et fasse que vous dirigiez plutôt vers les commerçants Rolly-Valois. Et puis, je ferai preuve, et je l'aurais déjà dit, de la plus grande sévérité à l'égard des grandes enseignes. Le supermarché Auchan, qui est chez nous, doit faire attention à ce que la jauge qu'il doit respecter ne soit pas dépassée. Je n'ai pas toujours constaté que c'était le cas. Il faut donc que la sécurité soit renforcée, que du gel hydroalcoolique, comme au moment du premier confinement, soit proposé aux clients et que chacun ait l'assurance que le nombre de personnes qui est à l'intérieur du supermarché est celui qui correspond à la capacité de ne contaminer personne. Enfin, je demanderai aux propriétaires des locaux commerciaux, et je pense à deux d'entre eux, à Merzad Korangui, qui possède une large part du centre commercial des Falaises, et à la Siloge, qui possède également un grand nombre de cases commerciales, de se réunir avec les commerçants, de trouver une solution pour faire en sorte qu'ils puissent passer ce cap sans que les loyers qu'ils doivent payer soient justement la charge supplémentaire, la charge de trop qui leur fasse fermer leurs portes. Des mesures d'accompagnement aux commerçants essentiels seront mises en œuvre, comme lors du premier confinement. Des barrières, nous en avons cherché ce dimanche un grand nombre en région parisienne, auprès de correspondants que je connais bien et seront installés pour organiser les files d'attente devant les boulangeries, les boucheries, les grandes surfaces. Et puis, nous réactiverons le système de signalétique qui avait permis de vous faire savoir quelle était la jauge maximum d'une boulangerie, 7 personnes chez M. Cauvin, d'un autre commerce, 4 personnes au tabac presse des Falaises, ou les 6 personnes, si je me rappelle bien, au tabac presse de la rue Courtine, chez notre ami président des buralistes de l'heure et plus encore. Eh bien, c'est important que nous puissions vous redonner ces indications. Les conditions d'organisation et d'ouverture des marchés alimentaires ont été durcies. C'est le système qu'on appelle IKEA. Je vous demande, oui, pour que le marché reste ouvert, le marché des mercredis et le marché du vendredi, de faire en sorte que le marché du vendredi, pardon, et de faire en sorte que nous rentrions d'un seul côté et que nous sortions de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on va passer devant les primeurs
Et puis, on retrouvera celui que l'on préfère, celui auprès duquel on achète ses fruits et ses légumes, mais en se dirigeant toujours dans le même sens, de telle manière que nous ne nous croisions pas. Et puis, bien évidemment, une distance de 5 mm doit séparer les étals. Le port du masque est obligatoire. L'accès ne sera autorisé qu'aux marchands alimentaires. Les usagers devront utiliser la borne de distribution de gel hydroalcoolique. Une entrée et une sortie unique, des barrières Vauban. Et je l'ai dit, ceci fonctionnera et le mercredi et le vendredi. Le vendredi pour notre marché principal, le mercredi pour les quelques commerçants qui viennent sous notre halle. Veillez sur nos aînés. J'ai lu dans la presse, comme vous, qu'à Louviers, pas très loin d'ici, dans un EHPAD géré par la société Corian, qui doit en ouvrir un d'ailleurs dans pas très longtemps à Val-de-Reuil, une résidence médicalisée pour personnes âgées, une 50aine de personnes avaient été contaminées et 7 d'entre eux, malheureusement, sont décédés. Nous avons ici une maison, l'Espage, que vous connaissez, qui mêle des jeunes et des personnes âgées. J'ai évidemment demandé que les conditions dans lesquelles cet Espage est géré soient plus sûres, plus rigoureuses et plus certaines de faire obstacle à l'introduction du Covid. Et donc, nous avons pris des mesures qui sont fortes et qui sont dures, je le sais. Pas de repas partagés, malheureusement. Des visites dans une pièce unique, régulièrement désinfectées, aérées, nettoyées. Et puis, un nombre de visites limité à 2 par semaine. Nous ne sommes pas au premier confinement, ce n'est pas l'interdiction des visites. Et c'est vrai que ces personnes âgées ont besoin de voir leurs proches et qu'on ne peut pas se retrouver dans un système d'isolation, d'exclusion, de solitude. Mais en même temps, il faut faire attention. Je disais tout à l'heure que le Covid progressait dans l'heure. Il progresse dans 2 tranches d'âge, très étonnamment entre les 30 ans et les 60 ans. Mais il fait des ravages également quand on voit le taux d'incidence sur les plus de 80 ans. Il faut donc que nous fassions attention. Les colis de Noël seront maintenus, mais livrés à domicile. Et puis, nous avons réinstitué un service de portage des courses qui permettra à nos aînés, à nos seniors, de ne pas sortir, mais en même temps de pouvoir acheter, ce qui leur permet de faire leur repas, de cuisiner ensemble et de partager des repas. Un numéro de téléphone est à retenir. Il n'est pas très simple, je vais le répéter 2 fois. Vous le retrouverez bien évidemment sur le site de la mairie et sur les réseaux sociaux de la mairie. C'est le 0232. 0232, c'est facile. C'est notre radical, c'est notre indicateur. 0232 09 46 92. 0232 09 46 92. Et rappelez-vous, si vous ne vous en souvenez pas, l'adresse confinementnovembre@valdereuil.fr vous est ouverte pour que nous puissions vous le rappeler. Enfin, une enveloppe sera doublée. C'est celle de la commission des secours du CCAS. Nous examinerons si, comme nous l'avons fait au printemps, il faut qu'un secours spécifique se dirige vers la population qui pourrait être empêchée de travailler, qui pourrait avoir des revenus diminués ou des charges augmentées. Mais en attendant d'en décider ainsi avec le conseil municipal, nous avons souhaité doubler l'enveloppe qui est attribuée à la commission des secours du CCAS, dirigée par Marilyn Deslandes. J'ai oublié de dire tout à l'heure, et j'ai eu tort, le travail important fait par Nabil Goul, par Fadila Benamara, par Dominique Legault pour les commerçants, et le travail exceptionnel fait par Catherine Duvalet et Béatrice Duguay pour faire en sorte que nos écoles fonctionnent. Maintenir un très haut niveau de service public, c'est également quelque chose que nous avons souhaité pour Val-de-Reuil. Maintenir un très haut niveau de service public, c'est quelque chose aussi qui est un peu différent du premier confinement que nous avions connu. Tous les services publics doivent rester ouverts à partir du moment où ils sont régaliens. L'état civil, quand on déclare une naissance, quand on se marie ou quand, hélas, il faut annoncer la mort d'un proche. L'urbanisme, pour continuer à construire, avoir sa maison, se renseigner sur sa valeur ou sa parcelle. Et puis le social, tout ce qui touche à la maladie, au logement, à l'emploi, à la retraite, où en permanence nous devons retrouver, même si cette situation est difficile, le même accueil. C'est-à-dire un accueil qui doit ne pas se faire par rendez-vous, mais qui doit se faire directement. Évidemment, si vous n'avez pas besoin d'une carte d'identité dans la semaine, ne venez peut-être pas tout de suite. Si ce renseignement d'urbanisme dont vous avez besoin peut attendre 1 an ou 2, ne vous précipitez pas dans la semaine. Mais pour tout le reste, nous serons là. La police municipale maintient de l'activité normale, bien évidemment. Nous étions avec le directeur général des services, Julien Tristan, que vous connaissez pour certains d'entre vous, au poste de police municipale. Nous avons constaté que les effectifs sont plus nombreux qu'ils ne l'étaient. Ils sont 11 maintenant. Nous avons regardé les nouveaux recrutements que nous sommes en train de faire pour faire en sorte que ce service de police soit plus important. Et des consignes ont été passées pour être vigilants. Le confinement n'est pas le temps du hold-up, le confinement n'est pas le temps de l'agression, le confinement n'est pas le temps de l'insécurité. Au contraire, sécurité renforcée dans les rues de Val-de-Reuil, plus de policiers engagés, plus de coopération avec le ministère de l'Intérieur et la police nationale. J'étais d'ailleurs
au cabinet de M. Darmanin il y a une semaine pour rencontrer son directeur adjoint, le conseiller en charge de la police, également avec lui, pour augmenter les effectifs de Val-de-Reuil. Le CCAS maintient l'activité normale, accompagnement social, emploi, logement, le tout avec la priorité donnée au rendez-vous physique, parce que parfois il le faut, avec un masque et à distance, et avec le gel bien évidemment, mais pour comprendre la situation de quelqu'un, tout ne se fait pas par des écrans. L'urbanisme ouvert également, le guichet famille, l'activité normale également pour, vous le savez, une activité de centre de loisirs, une activité de vacances, et puis les crèches, l'accueil et la petite enfance ont bien évidemment une ouverture normale. En revanche, j'ai fermé et j'ai fait fermer tous les équipements recevant du public à caractère sportif ou culturel. Théâtre, cinéma, la MJA que vous aimez bien, les gymnases, la piscine, les lieux collectifs, les stades, les terrains de tennis, tout ce qui est extérieur ou intérieur et qui accueille du public a dû fermer. Ne restent ouverts que les parcs et jardins au sens de lieux arborés. Ce n'est pas le cas du jardin sportif qui est fermé. Ce n'est pas le cas du square François Mitterrand qui est fermé en centre-ville. Ce n'est pas le cas des aires de jeu qui sont fermées. En revanche, le parc sud, lui, restera ouvert. La promenade des Tilleuls, bien évidemment. Tous ces lieux qui sont des lieux ouverts, mais pas les lieux fermés. Et donc, vous devrez, malheureusement, ne pas pouvoir vous rendre dans des endroits que vous aimez bien. Je pense notamment au jardin sportif. Pour le secteur sportif, je l'ai dit, tous les équipements sportifs sont fermés au public depuis hier matin. Ils ne resteront accessibles que dans 2 cas. Le premier, c'est celui des scolaires, j'en ai parlé, et le deuxième, c'est celui des athlètes de haut niveau inscrits sur une liste ministérielle. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire à tous les dirigeants de club que les choses sont simples. Ça ne concerne que 3 activités. L'athlétisme, le taekwondo et le badminton. En dehors, il n'y aura ni compétition, ni entraînement, ni rassemblement. J'en suis triste. Je pense au match Caen-Val-de-Reuil, où nous aurions très certainement gagné, comme nous avons battu Bolbec ou les municipaux du Havre il y a quelques semaines. Mais ce match n'aura pas lieu, il a été reporté. La piscine municipale, de même, je le répète, pourra continuer à accueillir les élèves, mais pas les nageurs du dimanche ou ceux qui veulent s'entraîner. Voilà qui est évidemment triste, mais obligatoire. Pour le secteur culturel, la MJA, la Maison des jeunes et des associations, sera fermée. Elle pourra être le lieu d'un tournage, d'une captation, d'une répétition, mais elle ne pourra pas être ouverte au public. Il n'y aura pas de restitution à la fin des résidences que nous accueillons régulièrement, de danseurs, de circassiens, de comédiens. Ce sera malheureusement en huis clos et vous ne pourrez pas le voir. Il y aura évidemment une interruption du conservatoire de musique et de danse, interruption totale. Il y aura une interruption du cinéma des Arcades qui a fermé ses portes jeudi soir. Il y aura une interruption de la médiathèque Le Corbusier. 2 exceptions néanmoins. Les professeurs de l'école de musique continueront à venir, du conservatoire de musique, continueront de venir dans les écoles pour donner aux élèves l'enseignement musical qu'ils leur donnaient déjà. Et la médiathèque vous proposera un service de drive, comme l'on dit parfois. Alors, est-ce qu'il faut parler de click and collect? Vous pourrez choisir vos livres et faire en sorte de les récupérer quand vous rendrez les exemplaires que vous avez empruntés auparavant. Mais sans cela, tout cela sera fermé. Je sais que c'est triste, mais c'est obligatoire. Les lieux de rencontre, les lieux de fête, les salles comme la Bamboche, comme la Prête-Antenne, comme la Détente, comme la Rencontre, seront également fermées. Et 2 exceptions simplement seront maintenues. Celle d'Épireuil, l'épicerie sociale que vous connaissez, qui est place aux jeunes, et celle des Restos du Cœur, qui sont placés à côté de l'école du Pivolet, tout près d'ici, qui pourront continuer là aussi en mode drive à aider, à accompagner ceux qui comptent sur eux, mais vous ne pourrez plus rentrer à l'intérieur des locaux. D'autres activités seront fermées. La maison des projets de l'ANRU, que vous aimez fréquenter, et dans lequel le Conseil citoyen se réunit, sera fermée également. Et ce Conseil citoyen ne se réunira pas. La ludothèque, tous ces jeux traditionnels que vous aimez, ne sera pas ouverte. La cyberbase, le moyen parfois de s'adonner à quelques jeux et à pratiquer sur des logiciels compliqués qui m'ont toujours paru, beaucoup loin de moi, très loin de moi, vous ne pourrez pas non plus y accéder. Square et aire de jeu, je l'ai dit. Le jardin des animaux fantastiques sera ouvert, bien évidemment. Le parc sud sera ouvert. La plaine de jeu sera ouverte. Mais le square François Mitterrand, le jardin sportif seront fermés. Quant aux cérémonies, elles seront évidemment possibles, mais dans un cadre très restreint, très transformé, très changé. Les mariages. Dans une cérémonie de mariage, ne pourront être présents que 6 personnes à partir d'aujourd'hui. 6 personnes, le maire, il le faut bien, ou son représentant,
l'officier d'état civil sans lequel le mariage ne serait pas certifié, les deux mariés, ça me semble assez exceptionnel qu'il soit un à se marier, on ne se marie pas avec soi-même, on se marie à deux, il ne reste plus la place que pour 2 témoins. Et j'ai déjà eu le cas de gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils avaient 4 témoins, 2 chacun, non, un seul. Et ces gens avaient également des enfants qu'ils voulaient voir assister à leur mariage, c'est impossible. Les enterrements sont des cérémonies qui, lors du premier confinement, avaient été très difficiles à organiser parce que dire à des gens qui ne pourront pas accompagner un proche pour ce qu'on appelle son dernier voyage est quelque chose de dur. Ces enterrements sont limités à 30 personnes. C'est une chose qui est compliquée pour la famille, je le comprends, mais néanmoins, un effort a déjà été fait et je crois que nous ne pouvons pas aller au-delà. Enfin, les cérémonies patriotiques et les événements festifs. Je crois pouvoir dire déjà que le marché de Noël sera malheureusement annulé. Comment faire en sorte, alors même que nous sortirons du confinement, peut-être, rien n'est sûr, de pouvoir organiser uniquement un grand brassage, un grand rassemblement de population, ce ne serait pas responsable. Et la cérémonie du 11 novembre, un peu comme l'a été la cérémonie du 8 mai il y a 4 ou 5 mois simplement, se fera en très petit nombre, en faisant attention à ne pas demander aux porte-drapeaux, qui sont parfois âgés, aux anciens combattants, qui le sont par définition, de nous accompagner. Ce sera le conseil municipal, quelques personnes, très peu, peut-être même un nombre très petit, car il faut fêter la République, mais en même temps, il faut prendre soin des républicains, c'est-à-dire des Français, c'est-à-dire des Rolivalois, c'est-à-dire de nos concitoyens. Voilà la liste des mesures. Elles ne sont pas toutes faciles, mais je voudrais vous les faire comprendre une dernière fois. Oui, il y aura des facilités. J'ai parlé de la plateforme numérique pour les commerçants. J'ai parlé du système click and collect. J'ai parlé du numéro pour aller faire ses courses. J'ai dit tout ce que nous ferions pour les écoles. Mais une fois encore, le sens de ces mesures, c'est de vous demander de moins vous déplacer, de moins vous réunir, de ne pas être plus de 6 chez vous, de faire attention à ce que ce virus qui tue ne soit pas un virus qui circule, de faire en sorte que nous soyons, et c'est mon projet, et je voudrais le partager avec vous, que nous soyons exemplaires, que nous arrivions ici à Val-de-Reuil à nous montrer plus responsables, plus citoyens, plus malins, je dirais presque, que les autres, et que nous arrivions à chasser cette maladie. Il y a un chiffre que je n'ai pas voulu vous donner tout à l'heure. La semaine dernière, 2 de nos concitoyens sont morts du Covid à l'hôpital. Cette semaine, la liste des fonctionnaires de la mairie de Val-de-Reuil atteints par le Covid se monte à une dizaine de personnes. C'est la très grande différence avec le premier confinement. Ce n'est pas la maladie d'ailleurs ou la maladie des autres, c'est notre maladie, c'est l'épidémie que nous subissons tous. Il n'y aura pas d'évacuation vers les autres régions, il n'y aura pas d'évacuation vers les autres villes. Vous devez être sérieux, vous devez être responsable et vous devez être rigoureux. C'est le message que je vous adresse. Si vous ne jouez pas le jeu, si nous ne marchons pas tous main dans la main, si collectivement nous ne faisons pas un effort individuel, nous n'y arriverons pas. Alors pour qu'il y ait moins de morts, moins de réanimations, moins de malades et moins d'hospitalisés, pour que nous nous débarrassions de ces épidémies et que nous retrouvions un jour ces fameux jours heureux que nous aimerions tant revoir, eh bien je vous demande de m'aider, de nous aider, que nous nous aidions à faire en sorte que Val-de-Reuil se débarrasse de cette épidémie en respectant les mesures que je viens de vous indiquer. Merci, je compte sur vous. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil. Merci de nous avoir présenté ces mesures mises en œuvre à Val-de-Reuil pour ce nouveau confinement. Je vous laisse nous rejoindre. Nous sommes toujours à l'école du Pivolet de Val-de-Reuil. Bien sûr, toutes et tous, vous pouvez vous poser vos questions. Hop là, Ginette qui tombe avec le masque. Posez vos questions en commentaire de cette publication Facebook. Je suis accompagné de Céline Jégu. Céline, c'est à vous, c'est vous qui avez posé la première question posée par les internautes, entre autres. Allez-y, je vous en prie. Tout à fait. Alors, monsieur le maire, tout d'abord, quel regard portez-vous sur l'action du gouvernement concernant la gestion de la crise ? Est-ce que selon vous, elle est adaptée, suffisamment préparée, efficace ? Efficace, manifestement, elle ne l'est pas. Sans ça, nous ne serions pas dans la situation que nous connaissons. Je m'inquiète de 3 choses. La première, c'est que le responsable du déconfinement, monsieur déconfinement, après avoir été monsieur olympique, est notre Premier ministre. Et ce déconfinement, il ne s'est pas bien passé. Le 10 juillet, nous arrivions à voir déjà que le nombre des hospitalisés repartait à la hausse. Le 10 août, on pouvait s'inquiéter du nombre des réanimations. Le 10 septembre, nous nous rendions compte que l'épidémie se répandait. Quelles sont les mesures qui ont été prises ? Comment ce déconfinement qui devait être progressif a-t-il fait reculer la maladie ?
J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. C'est la première chose. La deuxième chose, je m'inquiète. Bien sûr qu'entre un shampoing, un peigne, une toile cirée ou un jouet, on ne va pas faire la liste de tous les produits. Mais quand même, voir un Premier ministre revenir à la télévision pour discerner ce qui va être interdit, ce qui va être permis, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, ce qui est alimentaire ou ce qui ne l'est pas. Très franchement, des semaines et des mois s'étaient écoulés pour y réfléchir. Et là, je suis également inquiet. Et puis, et c'est pour cela que je souhaiterais que les Rolivalois soient exemplaires, j'ai un peu l'impression qu'on prend la mesure qu'il aurait fallu prendre il y a 15 jours, que nous l'appliquons aujourd'hui, mais il est déjà trop tard, et c'est la mesure que nous prendrons dans 15 autres jours qui devrait être prise et que nous ne prenons pas. Nous sommes toujours en retard, nous cavalons après les mesures, nous essayons de rattraper la maladie et jamais nous ne la dépassons. Et ça m'inquiète parce qu'un confinement qui est annoncé pour 4 semaines, Céline, c'est un confinement qu'on nous annonce déjà se poursuit jusqu'à Noël. Or, jusqu'à Noël, il doit y avoir 8 semaines. On nous dit que la 3e vague est là dans pas très longtemps. Et j'aimerais qu'il y ait plus de transparence, plus d'efficacité. Maintenant, ce n'est pas le moment des règlements de compte, c'est le moment de l'Union nationale. Moi, je suis représentant de l'État et je suis maire. J'ai un mandat qui est donné par les citoyens, mais j'ai un mandat de représentativité par notre pays. Et donc, je jouerai le jeu. Et il ne s'agit pas de jeter la pierre aux uns aux autres. Mais très franchement, j'aimerais que cette affaire soit traitée par des gens qui réfléchissent davantage, qui envisagent toutes les situations, et qui imaginent des scénarios qui nous amènent plus régulièrement ou plus rapidement vers la fin de cette épidémie que vers sa continuation, car nous avons l'impression que nous n'en finirons pas avant le vaccin et le médicament. Vous avez évoqué l'hommage rendu ce matin dans toutes les écoles de Val-de-Reuil à Samuel Paty, cet enseignant sauvagement assassiné le 16 octobre dernier par un fanatique. D'autres attentats se sont produits en France depuis une semaine. Qu'avez-vous envie de dire à vos concitoyens sur ce sujet qui inquiète ? D'abord que nous avons réactivé nous aussi le plan Vigipirate, que vous avez pu voir qu'à l'église de Val-de-Reuil, l'église de la Fraternité, dimanche, il y avait une voiture de police et des policiers en faction sur le porche de l'église. Mais je voudrais revenir sur cet enseignant. Moi, je suis issu d'une famille d'enseignants. Les gens qui sont devenus professeurs de ma famille sont devenus professeurs pour 2 raisons. Parce que c'était un système d'ascension sociale. Mon grand-père était normalien, agrégé de lettres classiques, mais il avait été également boursier de la République. C'était un moyen de s'élever. Pas d'être milliardaire, pas d'être puissant, pas d'être général en chef, mais de diffuser de la connaissance. Et c'était la 2e raison. Samuel Paty, son métier, c'était de partager, de donner. Lui enlever sa vie est quelque chose qui me paraît abject. Et puis, c'est vrai qu'il y a 3 questions qui sont posées. Celle de la protection des écoles, celle de nos frontières et d'une immigration qui ne peut pas faire en sorte d'arriver à Lampedusa il y a 1 mois, de se perdre à la frontière italienne, de se retrouver à Paris pour finir à Nice et tuer 3 paroissiens, dont l'une était une femme très âgée, dont l'autre était manifestement un homme dévoué, et dont la 3e, cette franco-brésilienne, était quelqu'un qui était là aussi le cœur ouvert. Et la 3e chose, c'est évidemment la protection des professeurs dans l'exercice de leurs fonctions. On doit pouvoir parler de tout, la liberté d'expression, c'est juger que son professeur dit vraiment n'importe quoi, mais qu'il l'a dit, et que ça éveille le débat, l'intelligence, la confrontation des idées, qui fait qu'un pays progresse. Enfin, très franchement, on ne peut pas mourir pour un dessein, je vous l'ai dit. Et c'est donc cette émotion et cette inquiétude, les 2 à la fois. Mais pour ce qui est bien évidemment des mesures de sécurité, nous les prendrons, nous les avons prises. Chacun fait attention. Nous étions encore dimanche avec la commissaire de police à lister les lieux de culte à Val-de-Reuil pour faire en sorte qu'ils soient protégés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Croyez-vous qu'il y a un risque que l'attentat contre Samuel Paty et que ces attentats remettent en question le vivre ensemble ? Le vivre ensemble, quand je le vois à Val-de-Reuil, j'aimerais que ceux qui se disent qu'il ne fonctionne pas se rendent compte de combien il fonctionne. D'où que nous soyons, natifs de Corse, des Hauts-de-France, du Maroc ou de l'Algérie, ayant des ancêtres sénégalais, kurdes ou turcs, mais nous sommes profondément français. Il n'y a rien de plus profondément français qu'un Rolivalois dans la manière qu'il a de s'habiller, car si certaines tenues parfois paraissent importées, très franchement, notre manière de vivre, elle est française, tous, et nous la partageons. Nous allons dans des écoles, nous allons dans des collèges et des lycées, nous allons au tabac, nous allons chercher la presse, nous nous promenons dans des rues avec des tempéraments profondément français. Et je voudrais que ceux qui se pensent rejetés sachent combien ils sont intégrés, en fait, combien ils appartiennent à la République. Et à ceux qui voudraient les rejeter, je voudrais simplement que chacun réfléchisse. Nous sommes là pour vivre ensemble. Personne ne repartira
Il n'y aura pas de grand bateau qui ramènerait je ne sais qui ailleurs. Tout le monde est français, tout le monde est égal, chacun a son droit ici, à une école, à une vie, à un logement. Et moi, je sens que cela fonctionne. Je sens l'intégration républicaine ici. Il y a des dissensions, il y a des différences. Mais tout le monde, le facteur commun qui unit les Rolivallois, c'est 95% de notre vie. Et 5%, c'est nos opinions religieuses, philosophiques, politiques. Le reste, mais c'est une vie totalement partagée. Nous sommes dans les mêmes rues et les gens se parlent et se voient et se ressemblent profondément au-delà de leurs différences, à telle enseigne que moi, je ne vois que des Rolivallois et je ne vois pas tel ou tel. Et donc, se vivre ensemble, si chacun voulait bien se persuader que personne ne repartira, que néanmoins le creuset républicain doit fonctionner et qu'il est en train de marcher, qu'il fonctionne, à commencer par cette école. À chaque fois que je la visite, la diversité dans les classes est folle, mais elle fonctionne et nous apprenons la même langue, la même culture. Et ce qui parfois nous met en colère et nous oppose est justement des choses qui viennent de cette école, qui viennent de cette République et qui nous opposent parce qu'elles sont déjà françaises. Voilà, j'ai toujours pensé que la Méditerranée était un lac, que d'un côté ou d'un autre, on partageait les mêmes cafés crèmes, les mêmes terrasses de café, le même goût pour la polémique et les journaux. Et donc, je trouve ça fou que des gens puissent se détester suffisamment pour pouvoir chercher à ôter la vie les uns des autres. Ces derniers jours, un certain nombre de maires ont pris à contre-pied les décisions gouvernementales en signant des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces de proximité considérés comme non essentiels. Le maire d'Évreux en fait notamment partie. Avez-vous l'intention de prendre un tel arrêté ? Le maire d'Évreux était l'homme qui avait déjà organisé une grande distribution de masques en faisant en sorte que les gens soient les uns contre les autres en plein milieu du premier confinement, ou presque, et ne m'a jamais paru, bien qu'il soit médecin, un homme parfaitement responsable de la conduite d'une ville dans une pandémie. Chacun fait comme il veut, il est maître chez lui, il a été réélu et fort bien. Néanmoins, son comportement me paraît étonnant. Mon travail n'est pas de raconter aux gens des fariboles comme parfois d'autres ont pu le faire. Ces arrêtés sont illégaux, ils seront déférés immédiatement par le préfet devant le tribunal administratif. Des sanctions lourdes seront prononcées contre les commerçants qui auront ouvert malgré l'interdiction. Qui va payer avec eux ces sanctions ? J'ai vu la maire de Montauban, qui est charmante, un petit peu excessive dans l'extrême droite, très proche de celui de Béziers. Ce n'est pas la ville qui va le faire, c'est interdit. Donc on va laisser ces gens face à cela. Et par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, le virus ne se déplace pas tout seul, le virus se déplace avec des gens. Il ne s'agit pas de martyriser les coiffeurs, il ne s'agit pas de martyriser les libraires, il ne s'agit pas de martyriser tous les commerces qui ont dû fermer, il s'agit de diviser par 10 le nombre des endroits où nous allons, de telle manière que nous soyons moins nombreux dans les rues, moins nombreux dans les commerces, pour moins nous contaminer. C'est ça. Alors c'est injuste, bien évidemment, mais c'est moins se déplacer, moins circuler. Si on ouvre tout, on se déplacera, on circulera autant qu'avant. Et donc ça n'aura pas de sens. Alors oui, il faut les aider, et beaucoup, car tous ces commerces, moi je veux les voir rouverts, bien évidemment, à la fin du confinement. Mais là, actuellement, la priorité numéro 1, c'est la vie des gens, la vie de nos parents, la vie d'un certain nombre de gens qui sont faibles, qui sont atteints de maladies, et qu'il faut sauver. Et c'est ça la priorité. C'est la raison pour laquelle vous avez mis en œuvre plusieurs dispositifs pour les aider, ces commerçants. Exactement. Il faut que les mairies soient à côté de leurs commerçants, qu'elles aident financièrement, qu'elles aident en faisant des exonérations fiscales, qu'elles aident en aidant à la plateforme numérique Click and Collect. Mais néanmoins, ne faisons pas n'importe quoi. Alors, pouvoir aller travailler malgré le confinement, c'est une problématique que rencontrent de nombreux concitoyens. Est-ce que les transports en commun fonctionnent normalement ? Est-ce qu'ils vont fonctionner normalement ces prochaines semaines pour permettre à chacun d'aller travailler ? Les bus qui irriguent la communauté d'agglomération Seine-Nord fonctionneront normalement. Chacun pourra aller travailler et c'est important, c'est une chose que nous avons vérifiée. Voilà, il est clair que les choses pourront se faire. Mais pour autant, là aussi, le télétravail, à chaque fois qu'il peut être utilisé, est une bonne chose. Pas une bonne chose pour le salarié. Être loin de l'entreprise, être loin du groupe humain qui est l'entreprise, être loin de la décision, être loin des collègues, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas vrai qu'on arrive à mieux se parler par un écran interposé ou par une caméra, même si c'est ce que nous sommes en train de faire précisément, mais exceptionnellement. Et donc, le télétravail, qui va diminuer la charge sur les transports en commun, le maintien de ces transports en commun, permettra à chacun d'aller travailler. Je note d'ailleurs que souvent vont travailler ceux qui ont un métier difficile, ceux qui ont un métier de première ligne, ceux qui ont un métier de terrain, un métier de contact, et que parfois peuvent profiter plus facilement du télétravail un certain nombre de gens qui ont déjà des positions plus assises dans la société, ce qui est assez injuste. On a redécouvert les caissières qu'on n'avait jamais oubliées, quand même, elles sont dans tous les supermarchés depuis très longtemps. Il est temps peut-être que nous accordions plus de considération à tous les gens qui, régulièrement, sont ceux qui nous permettent de vivre.
Vous pouvez toujours poser vos questions dans la publication Facebook. Monsieur le maire y répondra dans quelques instants. Je suis une personne à risque. Est-ce que j'ai malgré tout le droit d'aller travailler? En mairie, moi j'ai pris une règle simple. Vous avez plus de 60 ans, vous avez une maladie, hypertension, diabète, problème cardiaque, vous avez un conjoint qui lui est dans une situation de risque important, ou vous effectuez un trajet important par les transports en commun. Ce n'est pas que vous devez ne pas travailler, mais il serait mieux que vous ne veniez pas travailler et je vous demande de ne pas travailler. Maintenant, je connais des gens, et je me souviens du premier confinement où ma responsable de l'état civil, nous avons le même âge, plus de 60 ans tous les deux, continuent à travailler. On ne peut pas obliger les gens de ne pas travailler, mais le bon sens commanderait quand même que, conjoint à risque, étant à risque soi-même, plus de 60 ans, effectuant des trajets importants, on prenne un peu de champ et qu'on reste chez soi, ça me paraîtrait mieux. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de travailler. Monsieur le maire, ce soir, nous avons énormément de questions autour de l'école et de l'organisation des journées de classe. Ça n'a pas été facile. Et notamment sur le port du masque qui est désormais obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Un certain nombre de parents sont sceptiques sur le fait que les enfants puissent garder tout au long de la journée le masque. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que j'étais au CCAS il y a 1 heure et je vois un petit garçon avec sa maman qui demande à avoir une visière. Pourquoi demande-t-il à avoir une visière? Parce qu'il est comme moi, c'est-à-dire que dès tout petit, il ne voit pas grand-chose, le malheureux. Il a des lunettes. Et à chaque fois qu'il respire, évidemment, il couvre ses lunettes de buée. Et c'est insupportable parce qu'il voit mal. J'ai dit à cette mère que néanmoins le port du masque était devenu obligatoire et donc malheureusement il n'y a pas d'exception. Il faut porter ce masque. Oui, ça va être difficile si déjà pendant 80% du temps, 90% du temps, nos enfants, pour lesquels ça ne va pas être une partie de plaisir, et c'est vrai qu'un suivi parfois psychologique va devoir succéder à ce confinement pour expliquer pourquoi on était masqué, pourquoi les choses n'étaient pas simples. Il faut le porter néanmoins et je demande aux parents de faire cet apprentissage auprès de leurs enfants, de leur dire que c'est une bonne chose, c'est pour sauver des vies. Ça, je pense qu'un enfant peut le sauver, sans mettre la pression sur les enfants, ce qui serait très injuste, mais je pense qu'un enfant peut le comprendre. Ce ne sera pas facile, ils enlèveront leur masque de temps en temps, mais ils le porteront pendant 80% du temps. Et c'est ça qui est essentiel. Quelques Rollivalloises se posent la question de l'obligation scolaire, du fait de ne pas mettre leur enfant à l'école, soit parce qu'ils ont des maladies chroniques, soit parce que leur enfant a des maladies et vous interpellent parce qu'ils souhaiteraient ne pas mettre leur enfant à l'école. Quoi leur répondre? L'obligation scolaire, un des grands drames du confinement et une des raisons pour laquelle ce gouvernement a pris la décision de maintenir les écoles ouvertes n'est pas simplement de forcer, entre guillemets, les parents à aller au travail sans se demander si leurs enfants seraient gardés. C'est aussi parce que la génération qui va venir, elle aura plus de mal à lire, à écrire et à compter. Parce que ce drame absolu qui est de priver un enfant d'école et d'éducation pendant 3 mois, 4 mois, il ne peut pas se reproduire tous les ans. Et donc l'obligation scolaire, elle existe. Maintenant, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui me disaient « on a des problèmes nous-mêmes comme parents, je suis diabétique, je suis hypertendu, j'ai des problèmes cardiaques. Que va-t-il se passer lorsque mes enfants vont rentrer ?» Eh bien, c'est pour ça, je pense qu'à l'école, il faut vraiment que ce protocole sanitaire soit parfaitement respecté, du gel partout, la désinfection permanente, pas de brassage, la nourriture, le repas dans l'école, le port du masque, de telle manière que chacun soit dans la plus grande sécurité possible. Mais je comprends ces questions. On vous demande si on peut fermer. Pourquoi vous ne fermez pas les écoles, notamment? On ne ferme pas les écoles parce que le drame des écoles fermées, nous le paierons dans 5 ans et dans 10 ans. Le drame de ce pays confiné, on parlait parfois des violences conjugales, on parle des situations qui sont des situations de pauvreté qui vont naître de ce confinement, on pourrait aussi parler des situations de pauvreté culturelle, de pauvreté éducative. Il ne faut pas fermer les écoles. L'école, ça nous ramène au professeur Samuel Paty. C'est un endroit, l'histoire, c'est apprendre le passé pour mieux comprendre le futur. La géographie, c'est comprendre qu'il y a des continents et que nous vivons sur la même terre. C'est fondamental ce que l'on fait à l'école. Fermer une école, c'est un crime. Et bien évidemment, il faut la laisser ouverte le plus que l'on peut, en assurant des conditions de travail aux enseignants, auxquels je pense d'abord, et je suis suffisamment reconnaissant aux enseignants de Val-de-Reuil d'être des adultes responsables dans la cité qui nous aident formidablement bien, sauf parfois nous ne nous entendons pas ou parfois nous avons des dissensions, mais ils sont essentiels. Donc l'école reste un lieu essentiel à Val-de-Reuil. Une autre question sur l'école et la piscine. Mes enfants sont à l'école des Dominos. Le masque étant obligatoire pour les élèves à partir du CP, mon fils de CE2 le porte, mais ils vont quand même à la piscine et donc enlèvent le masque.
Alors pourquoi vont-ils à la piscine alors que celle-ci est fermée au public? Alors, la piscine, d'abord, la piscine en respectant les distances, la piscine en respectant les lavages des mains, la piscine qui est un endroit vaste et grand dans lequel la contamination par aérosol, puisqu'on parle de contamination par aérosol, les mini-gouttelettes que nous expulsons et qui exigent aujourd'hui que nous portions un masque pour nous parler, Céline et Guillaume, sans ça, nous courrions un risque nous-mêmes important. Eh bien, dans un vaste lieu, dans une grande surface, dans un grand volume, évidemment, le danger est beaucoup moins grand. Dans un lieu aéré, dans un lieu ouvert, il est moins grand. Il est même totalement, il disparaît. C'est comme ça que nous ouvrirons une piscine. Peu d'enfants, éviter les brassages et faire en sorte que nous respections à chaque fois les protocoles sanitaires. Je ne pense pas, pour être franc et répondre à cette Rolivaloise ou à ce Rolivalois, que nous allons multiplier les expériences de piscine. Voilà, on ne va pas... Mais là aussi... Très franchement, on peut redevenir une nation qui ne sait pas nager et redevenir un pays où il y a X noyades par an, comme cela existait il y a 50 ans. Donc, à un moment, il faut aussi regarder les coûts et les avantages d'une décision. Mais nous ferons attention. Il y aura d'autres questions sur les écoles. Alors, avant justement de relayer une inquiétude d'un éducateur sportif d'une association Rolivaloise, nous avons quelques familles qui s'interrogent sur les repas froids qui sont servis à la cantine, sur le fait, est-ce vraiment normal de servir des repas froids en cette période? Non, ce n'est pas normal. Nous sommes l'hiver, mieux vaudrait un repas chaud, mais mieux vaudrait le prendre à table, mieux vaudrait qu'il n'y ait pas d'épidémie, qu'il n'y ait pas de virus. Oui, ce n'est pas drôle, mais les conditions dans lesquelles nous sommes capables d'assurer la sécurité de leur enfant impliquent que ce déjeuner se passe dans la classe, sauf pour le niveau dont j'ai parlé, qui aura la chance de pouvoir occuper, mais seul, la cantine. Et dans un premier temps, pour faire toutes ces boîtes, ces lunchboxes qui sont individuelles, le groupe Compass, la restauration scolaire, Scolarest, qui est avec nous, nous dit « laissez-moi une semaine pour vous faire du chaud ». Et donc, nous avons laissé une semaine. Dans une semaine, lundi 9, j'espère revenir avec de meilleures nouvelles en disant que oui, il y aura du chaud, mais pour le moment, eh ben oui, c'est un temps qui n'est pas facile, c'est un temps de crise, et il y a bien d'autres manières de souffrir que de prendre un repas froid. J'en suis désolé, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Donc c'est provisoire. C'est provisoire. Cette semaine. Nous travaillons vraiment avec Compass. Je crois que nous les harcelons pour qu'un repas chaud puisse être servi aux enfants. Si la situation devait durer, peut-être aussi ferions-nous tourner le niveau qui peut se rendre à la cantine et donc bénéficier des installations de la cantine. Pour le moment, si nous mettions tout le monde à la cantine, nous ne serions pas capables de respecter deux choses, la distance entre les tables, le nombre de convives, petits convives, inférieur à 6 et... le non-brassage. Si on ne se brasse pas, si on reste dans la classe tout le temps, mais que quand on va à la cantine ou dans la cour de récréation, tout le monde se retrouve, eh bien c'est le contraire de ce qu'on aurait voulu faire. Le reste n'aurait servi à rien. Très bien. Et donc, nous relayons l'inquiétude d'un éducateur sportif du club de tennis et de squash de Val-de-Reuil en ce qui concerne le sport scolaire. Parce que le gouvernement indique qu'il doit y avoir une continuité pédagogique. Oui. Donc, ils respectent les protocoles sanitaires sont respectés. Ils ont signé, ce club a signé des conventions avec les écoles ou est en cours de signature. Ils ont vraiment à cœur de poursuivre leur mission. Est-ce qu'ils pourront le faire? Dans l'école, il y a 4 temps. Il y a un temps qu'il faut privilégier, qui est le temps de l'étude. Et c'est vers lui que nous avons dirigé le maximum de moyens. Il y a un temps qui est un temps de l'accueil, à 7h30, au-delà de 15h20. Il y a un temps qui est celui des TAP, des activités extrascolaires, que nous essayons de maintenir. Et puis il y a un temps plus loin, qui est le temps des activités culturelles et sportives, que nous essayons également de maintenir, mais avec plus de difficultés. Il faut que notre ami éducateur comprenne que dans les services jeunesse de Val-de-Reuil, il y a aussi des cas contacts, il y a aussi des gens symptomatiques, il y a aussi des gens inquiets, il y a aussi des gens qui ont des proches. Et donc nous avons plutôt moins d'encadrants que nous n'en avons en temps normal, alors même que la situation en existe davantage. Donc il faut faire des choix. Et donc ce choix, c'est par cercle concentrique. D'abord, aider à l'école les maîtres et les directeurs des écoles à accueillir et à éduquer les enfants. Ensuite, faire en sorte que l'accueil soit, au-delà de 15h20 et avant 8h30, assuré. Puis faire en sorte qu'une garderie, mais avec des principes éducatifs, vienne prendre le relais des TAP. Et puis ensuite, ces activités sportives et culturelles que nous cherchons à maintenir, mais dans la difficulté. Donc je souhaite qu'ils puissent continuer. Le sport scolaire est permis. Si le club de squash tennis arrive à trouver un protocole sanitaire qui permet aux enfants, dans un squash et un tennis vide, puisqu'il n'y aura pas d'adultes, de s'y rendre, bien évidemment, nous les y aiderons. Mais step by step, tout n'est pas facile.
Et plus on s'éloigne de la fonction principale de l'école, plus le nombre des moyens qu'on doit y mettre est important pour un résultat qui est parfois aléatoire. Mais nous sommes évidemment pour que le sport continue. Moi, j'ai été adhérent du club de squash quand Patrick Le Fur me faisait courir d'un bout à l'autre du cours. Ici, il y a quelques années, je sais que ce sont de beaux sports et bien évidemment, si les choses peuvent progresser, nous le ferons. Toujours sur l'école, si je puis me permettre. Je devrais répondre plus rapidement, je suis d'accord avec vous. Non, mais je vous en prie. Vous êtes trop bon. Je pense que c'est important de répondre à toutes les questions. Bon. En tout cas, on va sans doute faire des redites par rapport à ce qui était dit au début. Et parfois, je n'ai pas la réponse, il faut aussi l'accepter. Voilà. Notamment sur l'école à la maison, c'est une question qui revient beaucoup. Non, l'école à la maison n'est pas l'école républicaine. L'école à la maison, c'est une école qui est d'ailleurs très inégale, suivant les moyens des parents, suivant les capacités, suivant la salle que vous pouvez donner, la chambre que vous pouvez donner à un enfant pour être éduqué. C'est quoi l'école de la République? C'est la mise en commun de moyens très importants pour faire en sorte que la même éducation de qualité soit donnée à tous les enfants et que chacun, selon ses talents et ses mérites, puisse accéder à ce qu'il souhaite faire. C'est le contraire absolu de l'éducation à la maison, dont parfois les contenus, d'ailleurs, me paraissent être très loin des programmes de l'éducation nationale, développer des idées parfaitement contestables, développer justement des idées sectaires ou des idées obscurantistes ou des idées fanatiques. Très franchement, je ne veux pas vivre dans l'Amérique de Trump où, en effet, un certain nombre de Trumpistes républicains ont retiré leurs enfants des écoles parce qu'on y apprenait que la Terre était ronde et que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le contraire. Très franchement, on arrive parfois à ces choses-là. Alors, il y a des gens qui sont... dans la comtesse de Ségur, dans la bibliothèque rose, Madame de Rosebourg et Madame Fichini, non, elle était très méchante, elle, avait la gentillesse d'éduquer Paul, Marguerite, Sophie et les deux petites Fleurville et Rosebourg. Voilà, mais très franchement, on n'est plus au 19e siècle. Donc l'école, c'est l'école de la République. Elle se passe aussi par cette chose qu'on a connue dans une équipe de football, qu'on a connue au service militaire, pour certains, qu'on a connu dans les classes, c'est-à-dire le brassage, là pour le coup, mais pas le brassage sanitaire, le brassage social, celui qui fait qu'on voit des gens qui ne sont pas comme vous, et qu'il y a ceux qui ont plus de facilités et ceux qui en ont moins. Tous ceux qui ont des facilités, s'ils retirent leurs enfants des écoles pour ne plus laisser que ceux qui ont des difficultés, c'est le contraire de la République. Chacun cède, chacun franchit un degré ensemble, tout le monde se connaît, s'apprend, et si le vivre ensemble, votre question Céline, existe à Val-de-Reuil, c'est bien précisément parce qu'il y a les centres de loisirs, le service jeunesse, l'éducation, les instituteurs, les directeurs d'école qui, ici, font la République pour tout le monde. C'est la République pour tous, en permanence, 365 jours par an. Donc ça me paraît fondamental que tout le monde y participe, que personne ne se retranche, soit parce qu'il est avantagé, soit au contraire parce qu'il se sent exclu. Tout le monde a sa place ici. Alors pour que tout le monde ait sa place ici, il faut que tout le monde y vienne. 2-3 questions rapides sur l'école. On nous parle de la sécurité des parkings aux abords des écoles. Elle doit toujours être accrue. Aujourd'hui, pour dire à chacun que les choses sont difficiles, nous avons une quinzaine de ce qu'on appelle les mamies-trafics. On a peut-être le tort de les appeler mamies-trafics, et parfois il y a un papy-trafic qui est dedans, qu'on appelle parfois aussi mamie-trafic. Il y en a 3 qui sont au tapis, parce qu'elles ont une suspicion, une probabilité. Donc les choses sont plus compliquées, mais c'est vrai que nous avons cherché à multiplier les dodanes, les stops, etc. Si la question est celle aussi, mais nous allons le faire... C'est par rapport au brassage, je crois notamment au brassage à la sortie de l'école. Alors, nous allons remettre, nous le regardions ce matin, des barrières de telle manière que nous élargissions les parvis et qu'en prenant les premières places de stationnement, nous puissions trouver plus de place. Je pense à un endroit très simplement pour ça, c'est les Dominos, juste à côté d'ici, l'autre école. Le Pivolet est aussi un cas où quand les parents attendent leur enfant, ou quand leurs parents accompagnent leur enfant, ils sont en effet sur un espace qui est l'espace normal, celui du trottoir, qui est probablement trop resserré aujourd'hui. Nous allons faire en sorte de libérer des places de parking pour que les parents puissent attendre plus éloignés les uns des autres. Vous avez distribué des masques aux enfants? Oui. 2500, c'est ça? 2500, il nous en reste le même nombre pour en distribuer 2 de plus quand le temps sera venu. Très bien. Et oui, également sur l'attestation scolaire, comment ça s'est passé à Val-de-Reuil? L'attestation scolaire, une fois encore, c'est simple. Ce matin, tous ceux qui avaient préimprimé l'attestation ont pu rencontrer des agents de la mairie, des élus de la mairie, avec un tampon, une signature, qui ont pu, sans que les directeurs d'école, parce que franchement, ça me paraissait assez fou d'organiser une rentrée, beaucoup des directeurs d'école ont une classe eux-mêmes, ne sont pas déchargés à 100%, et on allait leur dire en plus, vous allez faire un énorme travail administratif qui va consister sur un grimoire, à regarder le nom des enfants,
à vérifier qu'ils sont bien chez vous, à regarder la tête du père, à demander une carte d'identité, à donner un coup de tampon. Donc, ce matin, nous l'avons fait nous-mêmes. Dans tous les carnets de liaison, une attestation a été distribuée. Il y en a beaucoup d'autres en mairie. Nous ferons en sorte de faire en sorte que tout ça se passe bien. Ça s'est passé très très bien ce matin. Enfin, je n'ai pas pu être dans toutes les écoles, mais les comptes rendus comme on a fait étaient le calme, la discipline, un certain ordre et la distanciation sociale. C'est tant mieux, et je remercie d'ailleurs les élus qui se sont mobilisés. Ce week-end, nous avons décidé de qui irait où pour que ça se passe bien, et ça s'est très bien passé ce matin. Des attestations de tout ordre seront disponibles dans la mairie, à la mairie, une fois encore, au CCAS, au centre technique municipal, près de la gare, dans les bureaux de tabac, bien évidemment, de telle manière que ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ceux qui n'ont pas d'imprimante puissent en trouver. Mais je recommande à tout le monde, pardonnez-moi Céline, pardonnez-moi Guillaume, tous, il faut s'inscrire dans l'application Stop Covid, qui ne s'appelle plus Stop Covid, mais moi je l'avais prise tout de suite quand nous n'étions qu'1 million. Ça ne m'a pas servi à grand-chose. J'ai été cas contact, et c'est pas comme ça que je l'ai appris par l'ARS. Mais c'est absolument indispensable. Il faut que, et là, vous pourrez avoir normalement votre attestation, puisqu'elles sont avec, mais que chacun s'inscrive à ce moyen numérique qui fait qu'on est détecté plus rapidement. Et concernant l'attestation scolaire, justement, comment peut faire une assistante maternelle qui va chercher ou emmener un enfant à l'école, alors que l'attestation scolaire est au nom des parents? Alors là, j'espère d'abord que des consignes de bon sens vont être données à la police municipale et à la police nationale. Je m'en chargerai, c'est un peu mon travail. Je pense qu'il faut que les parents rédigent une attestation scolaire où en marge, ils écriront « bon pour », avec le nom inscrit sur l'attestation scolaire, qui sera datée, puisque c'est la même qui va durer pendant toute la période du confinement. Donc, elle est datée à aujourd'hui, elle s'appliquera dans 10 jours, dans 20 jours, dans 30 jours. Elle sera au nom de l'assistante maternelle, où les parents ont écrit « je sous-signais », etc. dessus. C'est ça qu'il faut faire, à mon avis. Mais là encore, ces cas seront réglés. Ce n'est pas ceux qui m'inquiètent. Ceux qui m'inquiètent sont les quelques irréductibles qui ne mettent pas de masque, qui mettent en doute une politique de santé publique qui est indispensable. Cela m'inquiète davantage, et c'est cela vers lequel j'aimerais leur dire que les taux, une fois encore, d'incidence sur les 30-60 ans sont invraisemblables à Val-de-Reuil. Il y a une catégorie qui est très fragilisée, c'est les plus de 80 ans, mais ensuite les 55 ans, 75 ans parmi lesquels je me retrouve, on fait attention et on voit que les taux de maladie grimpent chez les 25-50 ans qui ont moins fait attention. Au lycée Marc Bloch, seuls les élèves de seconde restent dans une salle unique, alors que les premières et terminales changent de classe tout au long de la journée. Lors de chaque pause, ils doivent sortir du bâtiment et rejoindre leur classe tous au même moment, sans compter les files d'attente pour entrer dans le self. La distanciation ne peut pas être respectée. Pouvez-vous intervenir pour modifier cette organisation? Je suis intervenu auprès de Joël Garnier, le proviseur du lycée Marc Bloch, il y a 2 heures, pour lui dire qu'il fallait que les choses se passent mieux. Il m'a dit sur une série de choses, je fais faire en sorte que les choses se passent mieux. Je pense aux entrées, je pense à la restauration. Il y a en revanche une chose sur laquelle je ne pourrais rien faire, et ça, c'est quand même le silence de Jean-Michel Blanquer. La réforme Blanquer de la première et de la terminale a conduit à ce que chacun choisisse, vous vous en souvenez, un menu un peu à la carte, des différentes options, des différentes spécialités qu'ils pourront faire. Ce qui fait que dans 6 premières, vous avez dans chacune des 6 premières celui qui a choisi comptabilité, celui qui a choisi sciences politiques, puisque ce sont des enseignements d'ouverture qui ont des noms qui font un peu penser à l'université. Et donc, parmi les 5 ou 6 classes de première, il y a des élèves de chacune d'entre elles qui va à ce cours de sciences politiques ou à ce cours de comptabilité. Et donc, 1, ils se mélangent. 2, ils ne peuvent pas rester puisqu'ils viennent des 5 classes, ils ne peuvent pas rester dans une seule classe, ou alors les 4 autres trouvent ça juste. Et donc, il y a une vraie impossibilité à maintenir. Autrefois, il y avait les littéraires, les scientifiques, les A, B, C, D. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est des petits bouts de classes qui se déplacent et qui forment cours par cours une classe spécifique. Donc, c'est impossible à gérer. Et c'est un ennui. Mais très franchement, je suis étonné que l'Éducation nationale ne s'en soit pas aperçue auparavant et que ce n'ait pas été un point qui était mis très en avant par le ministre, disant qu'en première et terminale, du fait de la réforme, on allait avoir du mal à singulariser les classes. Je crois que nous allons pouvoir fermer le chapitre des écoles. Il y a encore des questions, on pourra peut-être y répondre après. L'école est un chapitre qu'on ne ferme jamais, vous le savez bien, Céline. Concernant les aides aux plus fragiles, donc, vous avez indiqué tout à l'heure que le CCAS allait à nouveau aider et soutenir les personnes à risque, mais aussi les personnes modestes, que ce soit par le portage de repas à domicile et par le doublement des fonds de secours.
Nous avons un bénéficiaire des Restos du Cœur qui est considéré comme une personne à risque et qui vous demande s'il est possible qu'on lui récupère son colis au Restos du Cœur pour lui livrer à domicile, comme cela avait été fait. Alors, si ça a été fait, ça sera fait. Ce que je lui demande, c'est d'utiliser l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure, confinement novembre en un seul mot, @valdereuil-fr, qui nous pose la question. On lui répondra. Il y a deux solutions, il me semble. D'une part, d'utiliser le fameux numéro de téléphone que j'ai évoqué sur les courses, quitte à faire les courses pour des gens et leur porter, aller chercher au Resto du Cœur, à côté de l'école Pivolet, là, juste derrière, un colis et l'amener et l'apporter, ça ne doit pas être trop difficile, nous devons à peu près nous en sortir. J'espère aussi, je les ai visités il n'y a pas très longtemps, les Restos du Cœur, je crois que c'était vendredi ou jeudi. Je vois aussi le dynamisme de cette association, j'espère qu'on pourra trouver quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, qu'il appelle le numéro que j'ai donné tout à l'heure, que j'ai déjà oublié, c'est 0232, celui du milieu me manque. 09 46 92. 46 92, ça, 46 92, c'est facile. 0232, et celui du milieu, 02 32. 02 32 09 46 92. Et là, on lui répondra, ou confinement novembre@valdereuil.fr, mais entre le service de portage de la mairie et le dynamisme des bénévoles des Restos du Cœur, je ne doute pas que nous trouvions une solution. Vous avez distribué il y a quelques semaines, au mois de septembre, je crois, des masques inclusifs aux enseignants. Une personne travaillant pour l'ASI demande s'il est possible que les bénéficiaires, certains bénéficiaires de l'ASI puissent également obtenir ces masques, ce qui leur faciliterait. Il y a une chose qui est très simple à Val-de-Reuil, c'est qu'il y a un CCAS qui paraît être opérationnel, bien fait, bien dirigé. Celui qui dirige s'appelle Alal El-Ouardegui. Là aussi, je propose que sur l'adresse confinement novembre@valdereuil.fr, une question nous parvienne ou une adresse nous parvienne. Il nous reste des masques exclusifs. Nous les avions distribués en effet très vite aux instituteurs et aux directeurs d'école, de telle manière qu'une des choses les pires, de ne pas voir ce que dit son instituteur, s'il est très en colère ou très content. Eh bien, l'ASI, j'en suis le président, qui est l'association d'aide aux personnes dépendantes, qui rayonne sur une quinzaine de communes tout autour de Val-de-Reuil, sont des gens remarquables que je connais bien et qu'il faut aider. J'en parlerai à Louisa Bellagoun, qui est sa directrice, et nous ferons en sorte qu'une solution soit trouvée. En tout cas, c'est à ça que sert cette émission, à trouver des questions qui nous permettent d'avoir des réponses. Et bien là, voilà une réponse, nous allons faire un effort. La ville a-t-elle prévu une nouvelle distribution de masques prochainement ? Non, puisque nous en avons distribué à la rentrée dernière. Il y en a prochainement, je ne l'imaginais pas, mais je crois que ce confinement s'allongeant, les choses restant difficiles, nous allons y procéder probablement avant Noël, une fois encore. Il y aura une troisième distribution de masques gratuits à Val-de-Reuil. Il en reste 30 000 pour le moment. Je fais en sorte de ne pas tous les dépenser en même temps. 30 000, ça veut dire qu'il y a 20 000, on les distribue 20 000 par 20 000. Donc ça veut dire qu'il nous en restera 10 000 et qu'il faudra qu'on en commande davantage. Donc je pense en effet que si jamais ce confinement devait se poursuivre, il faudrait que nous procédions à une nouvelle distribution, à ceci près qu'elle devrait se passer après le confinement. Une chose dont que le premier confinement nous a enseigné, c'est que de faire des files d'attente pendant le confinement, de faire des lieux de regroupement pendant le confinement, ou de faire des lieux où il y a une tension parce qu'on cherche quelque chose qu'on veut à tout prix avoir pendant le confinement, c'est pas une bonne chose. Donc pendant l'espace, qui j'espère va être un espace définitif, qui nous séparera de la troisième vague, en souhaitant vraiment qu'elle n'ait pas lieu, eh bien c'est à ce moment-là que nous distribuerons ces masques probablement. Il y en a. La politique de la ville de Val-de-Reuil, c'est de considérer que les gens payent des impôts locaux. On paye des impôts locaux et on élit un maire pour qu'il travaille, on élit une équipe municipale pour qu'elle travaille au service de qui? Au service des habitants. Dans les impôts que les gens payent, il y a la notion de catastrophe qui peut arriver. Celle-ci n'est pas naturelle, elle est sanitaire. Il est donc normal qu'avec la force de commande que nous avons, avec la qualité que nous pouvons vérifier, les masques que nous avons donnés étaient des masques à chaque fois de très haute qualité, et même au cœur de l'ennui, quand personne n'y en avait, il y en avait à Val-de-Reuil. Eh bien, cette qualité, cette commande globale, cette capacité à en donner, c'est à la ville d'en faire preuve, et nous saurons faire preuve. Donc il y aura une troisième distribution, mais je l'espère quand nous passerons tous Noël autour du sapin avec tous ceux que nous aimons, ce qui n'est pas très certain, compte tenu de ce que dit M. Véran et de ce que dit M. Castex. Concernant les masques, justement, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y aurait davantage de verbalisation en ce qui concerne les attestations
dès demain, mais qu'en est-il du port du masque? Le port du masque doit être, le non-port du masque doit être sanctionné. C'est un moyen qui ne s'agit pas de se protéger soi-même, il s'agit de protéger les autres. C'est ce que n'arrive pas à comprendre un certain nombre de gens qui nous disent mais ça ne m'arrivera jamais, je ne serai pas malade. Donc moi j'ai donné des consignes claires. Si nous avons renforcé le poste de police municipale, si actuellement nous sommes en train de regarder comment recruter 2 policiers municipaux supplémentaires, si nous cherchons à nous intégrer dans ce qu'on appelle justement un contrat de sécurité intégré avec l'État, avec la police, c'est pour faire respecter la loi et l'ordre. Et la loi et l'ordre, ça passe par la verbalisation de ceux qui n'ont pas d'attestation et de ceux qui ne portent pas de masque. Alors, pas comme des brutes. Et la police municipale de Val-de-Reuil, la police nationale à Val-de-Reuil, ce sont des gens qui sont à la fois capables et censés. Donc, quand on a oublié une attestation, quand on est à 5 minutes de l'heure fatidique, il ne s'agit pas de verbaliser. En revanche, face aux gens qui manifestement cherchent à ne respecter aucun des codes qui fait que cette société tient et que notre pays tient malgré la difficulté, eh bien, il faut verbaliser, alors là, vraiment, sans regret. J'ai une question. Comment voyez-vous l'avenir économique de notre agglomération? Quel devrait être le rôle de l'agglomération dans cette pandémie et au-delà, notamment à cause des conséquences? L'agglomération, je trouve qu'elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer dans la pandémie. Je trouve qu'elle aurait dû être acheteuse globale de masques pour les communes. Je trouve qu'elle aurait dû être organisatrice. Elle s'est contentée d'avoir une relation avec certains professionnels de santé. Je l'ai trouvé véritablement... Enfin, c'est simple. Moi, l'agglomération, il faut qu'elle soit cohérente. Soit elle est un substitut aux communes, ce qu'elle prétend être parfois, et à ce moment-là, il faut qu'elle se substitue en tout, y compris dans les choses qui ne sont pas faciles. Le problème, c'est qu'elle n'est pas élue, elle n'est donc pas légitime. Une agglomération n'est pas une collectivité, c'est juste un établissement public. Monsieur le roi devrait servir les maires, l'agglomération devrait servir les communes plutôt que se servir. Et voilà le premier problème. Mais l'avenir économique de l'agglomération, nous sommes une agglomération qui fait partie de ce qu'on appelle les gagnants du Covid. Je n'aime pas beaucoup l'expression, mais avec des entreprises de numérique, avec des entreprises de défense, avec des entreprises de cosmétiques, avec des entreprises de santé. Vous avez vu la pénurie qui existe en ce moment sur les vaccins contre la grippe qui sont fabriqués à Val-de-Reuil. J'en parlais encore très récemment avec le directeur général de l'entreprise Sanofi, qui est située à Val-de-Reuil. Il est clair qu'ils ont tourné à plein, qu'ils ont engagé davantage de gens et que le chiffre d'affaires de Sanofi augmente. Le chiffre d'affaires d'Orange ou le chiffre d'affaires d'EDF augmente aussi. On est plus chez nous, on ouvre davantage d'électricité pour ce qui est d'EDF, on utilise davantage notre smartphone pour ce qui est d'Orange. Un grand nombre d'entreprises de Val-de-Reuil ont été les gagnantes du Covid. Donc je ne m'inquiète pas pour notre parc industriel. En revanche, il est vrai qu'un certain nombre de ceux qui vont à Rouen ou à Paris, c'est le cas de beaucoup de Rolivallois, sont dans des services qu'on appelle support de logistique, support de sécurité, support de propreté. S'il y a moins de bureaux parce qu'il y a plus de télétravail, s'il y a moins d'activité parce qu'il y a plus de chômage et moins de croissance, j'ai peur en effet qu'à un moment ou à un autre, les choses se retournent contre nous. Ce n'est pas ce que je vois pour le moment, mais j'ai cette inquiétude. Une certitude pour le parc d'activité qui va rester agissant, et j'ai encore beaucoup de commandes de terrain qui m'arrivent, que Charlie Roy, qui est notre responsable de l'urbanisme, traite. Donc la croissance de Val-de-Reuil, elle se poursuit. En revanche, individuellement, un certain nombre de ceux qui occupent des emplois parfois durs dans la société, je peux m'inquiéter sur les conséquences du quoi qu'il en coûte et de cette immense dette que nous poussons devant nous et que quelqu'un paiera à un moment ou à un autre. Je m'inquiète évidemment des faillites nombreuses des commerçants et je m'inquiète également de la disparition de certains métiers face à l'évolution de la société du travail. Vous parliez tout à l'heure du télétravail, je vous disais que ce n'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose non plus parce qu'un certain nombre de gens sont là pour que les usines, les bureaux fonctionnent. Et ces gens-là, que vont-ils devenir? Concernant la ferme Animania, est-ce qu'il aurait pu être envisagé, au lieu de la fermer, de limiter le nombre de personnes comme dans les supermarchés? Là, soyons clairs, le problème est la circulation du virus, c'est les déplacements des gens. Si on multiplie les endroits où les gens peuvent aller, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. J'ai eu le même cas pour Biotropica. Biotropica, c'est le deuxième monument de l'heure après Giverny. Après les impressionnistes et Monet, il y a les paresseux, les caïmans et les araignées à Val-de-Reuil, à Biotropica. Biotropica a été fermé, comme les zoos ont été fermés. À titre professionnel, je dirige un parc de loisirs sur 18 hectares, qui est le 3e parc de loisirs français, qui s'appelle le Jardin d'acclimatation, après Disney et Astérix. 18 hectares. Les salariés, que nous avons évidemment tous gardés, se demandaient mais pourquoi on ferme? On ferme pour pas qu'il y ait une concentration de gens, pour pas qu'il y ait de déplacements, pour pas qu'ils prennent le métro, pour pas qu'ils se rencontrent et qu'ils diffusent le virus. C'est pas parce que, une fois encore, j'ai eu une grande société de coiffure connue à Val-de-Reuil, connue à Louviers, connue au Vaudreuil. La gérante m'a écrit du salon qui est représenté à Val-de-Reuil. Elle m'a dit mais on fait très attention à tout. Mais évidemment.
Mais si on ouvre tous les commerces, malheureusement, c'est là où on va créer la même affluence, la même fréquentation, le même déplacement qu'en temps normal. Et le virus profite de nous dans ces cas-là. Donc, triste pour Animania, triste pour la chaîne de coiffeurs bien connue et sympathique que je citais, triste pour les instituts de beauté, triste pour un certain nombre de gens qui, au centre des falaises, vendent des objets, vendent de la déco, vendent des vêtements. Mais c'est l'obligation devant laquelle nous sommes. Nous avons également beaucoup de questions. On a parlé du sport tout à l'heure. Nous avons beaucoup de questions sur le remboursement des licences de sport, notamment pour les nouveaux adhérents, mais pas que. Alors là, c'est une colle absolue que vous me posez. Je n'ai pas la réponse. Je vais me tourner vers les clubs. En effet, bien évidemment, quand on prend une licence de football, c'est généralement pour jouer et s'entraîner. Quand là, on s'aperçoit, malgré tous les efforts de M. Portier, le président de notre club de football, que les choses doivent s'arrêter, on est un peu triste d'avoir payé sa licence. À Val-de-Reuil, je signale néanmoins qu'un grand nombre de licences sont copayées par le CCS pour ceux dont les revenus sont les plus faibles et que l'on fait attention à ce que les clubs n'ajoutent pas à la licence fédérale un droit supplémentaire pour accéder à des équipements qui sont ceux de la ville, avec souvent des éducateurs de la ville, dans un cadre qui est celui de la ville, avec des subventions de la ville. Nous subventionnons suffisamment le sport pour que je me renseigne et que j'apporterai la réponse. Je suis sûr que les réseaux sociaux que la ville anime et qui sont de grande qualité, j'incite chacun à rejoindre Val de Reuil Info, eh bien, je suis sûr que la réponse parviendra par ce réseau qui est un réseau de qualité. Nous avons également un de nos concitoyens qui nous pose une question d'ordre plus privé. Conjugal ? Non, là je ne peux rien. Mais qui s'interroge sur le fait de savoir s'il peut, il habite Val-de-Reuil, sa fille et son gendre habitent Val-de-Reuil. Je voudrais savoir s'il peut les recevoir, tout en sachant qu'ils seront moins de 6. Alors, si j'étais le préfet, que je connais bien et qu'un homme estimable et un homme qui se bat pour notre département, je serais terrible. Le préfet dit il faudrait porter le masque à l'intérieur de son domicile. Il faudrait que systématiquement on soit moins de 6 dans le groupe familial. Alors, on ne va pas mettre des enfants à la porte, et ça. Mais cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire ? Quand il parle ainsi, c'est pour nous faire comprendre les choses, et elles sont assez simples. Non, les réunions familiales ne sont pas une solution. Non, les réunions entre amis ne sont pas une solution. Oui, si son gendre ou sa fille veulent vous rejoindre et qu'on est déjà, que ne forme pas le groupe familial avec lequel on a décidé de se confiner. Décider de se confiner, c'est vivre avec les mêmes gens et pas un de plus normalement, ensemble pendant la durée du confinement. Si on fait rentrer quelqu'un, cette personne n'a pas eu les mêmes niveaux de prudence, les mêmes gestes barrières. Peut-être qu'elle les a eus, mais peut-être qu'elle ne les a pas eus. Et donc, on introduit un risque. Donc, le but, c'est pendant une période limitée, 1 mois, neutraliser les risques pour qu'on passe d'un niveau de 100 000 contaminations, 50 000 contaminations. On disait hier 47 000, 46 000, et c'était déjà, paraît-il, un des petits effets du couvre-feu. Il faut qu'on arrive à 5 000, 8 fois moins. Eh bien, pour arriver à cela, il faut neutraliser tous les risques. Neutraliser tous les risques, même si on adore son gendre. Moi-même, j'adore mon gendre, par exemple. Je lui dis, il m'entendra probablement. Eh bien, on le voit un peu moins. Je vois très peu mon fils en ce moment. Moi, je fais partie des gens qui ont un certain âge. Et je crois que c'est lui-même qui se retranche un peu. Je vois moins mon père et cela me rend triste, je peux vous dire. C'est moins facile, surtout qu'il sort beaucoup. Il a 86 ans. Je me dis, attention, je vérifie qu'on a 3 mètres entre nous quand on se voit. Et là, ces derniers temps, je l'ai moins vu parce que faut faire attention. C'est-à-dire que nous, on tiendra le coup, mais peut-être d'autres moins. Et donc, faisons attention. C'est le cercle familial, le cercle social qu'on a composé au début du confinement, qui doit être celui avec lequel on vit pendant toute la durée du confinement. Donc, malheureusement, la règle est simple. Alors après, je ne serai pas avec des menottes et un gyrophare pour empêcher qui que ce soit d'ouvrir sa porte à qui que ce soit d'autre. Mais c'est compliqué. Nous avons une question de quelqu'un qui demande s'il est possible d'avoir une livraison à domicile des courses alimentaires pour toute personne le souhaitant, mais ne faisant pas partie des aînés, puisque nous parlions. Oui, on va regarder ça. Très franchement, la règle de Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, nous sommes une ville de projet et pas toujours une ville de règles. Nous sommes une ville jeune et pas toujours une ville de tradition. Donc, on fait souvent dans le bricolage et dans l'improvisation, sérieuse, garantie et encadrée. Donc, là aussi, confinement novembre, @valdereuil.fr, confinement novembre, @valdereuil.fr, eh bien, ou le 02 32 09 46 92, je l'ai appris, donc chacun peut l'apprendre. Posez les questions et on vous répondra le plus favorablement possible des consignes que nous avons données très clairement avec Catherine Duvalet, avec Jean-Jacques Coquelet, avec Fadila Benamara, avec Marine Deslandes, avec Stéphanie Rousselin, avec Dominique Legault, avec Jacques Le Cerf, avec tous ceux qui forment le conseil municipal et qui sont nombreux, Benjamin Marc, Nabil Goul, beaucoup d'autres, Baptiste Godefroy, c'est de faire en sorte qu'on aide
aider. Donc, on n'est pas là pour empêcher, on va au contraire aider. Alors donc, voilà, que personne n'hésite. Et puis, oh là, je vais la donner celle-là, mais elle me retombe dessus, maire@valdereuil.fr. C'est mon dimanche entier où je réponds à tous ceux à qui j'ai eu le malheur de donner mon adresse Internet. Voilà, s'il y a un énorme problème, maire@valdereuil.fr. Prenez confinement novembre, mais si jamais ça va mal, maire@valdereuil.fr. Et moi, je vais toujours dans le sens des Relis-Valois. Je suis Monsieur Plus, le monsieur qui fait plus de petits gâteaux, plus d'amandes et plus de cacahuètes dans les gâteaux. C'est moi, Monsieur Plus. Je crois que c'était Balzen, ça ne doit plus exister, donc on a le droit d'en parler. Confinement novembre, @valdereuil.fr pour commencer. Exactement. Et le 02 32 09 46 92. Je crois que... Alors, on a éventuellement encore deux questions, si je puis me permettre, chère Céline. Je partage la demi-pension d'une ponette qui se trouve à 25 km de Val-de-Reuil. Ai-je le droit d'aller m'en occuper? Alors, ce qui n'était pas possible pour les gendres n'est pas non plus possible pour les ponettes. On va partir du principe que les gendres sont plus précieux encore que les poneys ou les ponettes. Non, malheureusement. La distance est celle d'1 kilomètre. 25 km, c'est 24 km de plus. Pendant 1 heure, pour aller à 25 km, il faut plus d'1 heure. Et pour des soins pour soi, une convocation judiciaire, une convocation administrative, aller au travail, se rendre à l'école, acheter des courses essentielles. La ponette n'en fait pas partie. Alors malheureusement, si j'ai bien compris, heureusement plutôt, cette ponette est dans un ranch ou dans une écurie plus exactement, puisque nous sommes en France et que nous sommes en Normandie, le pays du cheval. Mais il va falloir pendant 1 mois se priver de l'amour de la ponette et retrouver toutes les belles séries ou tous les beaux films de chevaux qu'on peut aimer et qui ont bercé notre enfance. Non, je suis désolé, on ne pourra pas. Ça fait partie des déplacements que l'on ne peut pas faire. C'est une mauvaise chose. J'aimerais mieux être l'ami des animaux et l'ami des amis des animaux, mais là, je ne peux pas. Là, je suis là pour dire la loi. On a eu aussi d'autres questions au pluriel d'ailleurs sur le sport. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas continuer à pratiquer le tennis en observant les gestes barrières? Vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que tous les équipements, c'est une règle. La règle, c'est tout sauf exception. Hein. Voilà. Donc tous les équipements sportifs intérieurs et extérieurs sont fermés. Voilà. Et ce n'est pas une exception, sauf si la personne en question est Raphaël Nadal ou Roger Federer, et que je ne savais pas qu'ils habitaient Val-de-Reuil, où à ce moment-là, ils sont professionnels, et ils peuvent continuer à pratiquer le tennis, et nous serons heureux de les regarder échanger quelques balles au tennis de Val-de-Reuil, au VRTS. Et une nouvelle question nous arrive à l'instant, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais vous êtes des geeks. Terrible de pouvoir manier vos smartphones en même temps que nous parlons, moi j'en serais bien incapable. Donc, le dispositif d'aide financière aux commerçants mis en place par la CAS et la municipalité cet été sera-t-il reconduit pour ce reconfinement? Oui, c'est mon souhait. J'y ajoute quelque chose de supplémentaire. Je parlais avec un cafetier qui avait touché l'année dernière, je crois, ce printemps, 3 500 €, mais qui payait 514 € de taxes sur les enseignes. La décision que je souhaite prendre, c'est faire en sorte, en effet, si on donne 3 500 €, c'est pas mal. En enlever 514, il en reste 3 000, ce qui est encore beaucoup. Mais c'est absolument incohérent de faire un geste de 3 500 plus et d'enlever moins 500 de l'autre côté. Donc mon souhait, c'est que pour 2 critères, le nombre de jours de fermeture administrative et la baisse du chiffre d'affaires, on puisse considérer des dossiers et à la fois les aider. Alors vous savez qu'une obligation, à chaque fois que la ville met 1 €, il faut arriver à convaincre la CAS de mettre 1 €. Si nous ne faisons pas 50-50, la chose ne fonctionne pas au nom de ces règles de collectivité locale qui sont bien mystérieuses. Mais pour ce qui est, en revanche, de la fiscalité, mon souhait, en passant par la SCOVAL, auquel nous pourrions donner une subvention globale, charge à elle de la partager entre tous ceux, 514 € à celui-ci, 312 à celui-là, 815 à celui-là, en fonction du niveau de sa fiscalité. Eh bien, je souhaite en effet qu'on puisse aider fortement le client, les commerçants. Une chose très importante, c'est la plateforme numérique que nous souhaitons mettre en place pour lundi 9, qui permettrait que le click and collect soit un click and collect Relis-Valois sur vos commerces de proximité, sur un geste citoyen qui consiste à aider nos propres commerçants, ceux qui nous font vivre. Il n'y a pas de ville sans commerçants. On a la chance, il y a plus de commerçants à Val-de-Reuil qu'il y en avait il y a 20 ans. Il y avait une boulangerie, il y en a 6. Gardons-les, achetons chez eux et faisons en sorte, en dehors des magasins alimentaires qui, eux, peuvent rester ouverts, de pouvoir aller chez nos commerçants. Et donc cette plateforme sur laquelle Fadila Benamara, Marilyn Deslandes travaillent avec Ousmane Diaye, je crois, au conseil municipal, avec Nabil Goul,
il faut que les choses se poursuivent, voilà, et que nous arrivions rapidement à la créer. Mais on aidera les commerçants de toute manière possible et imaginable. Question d'Elif Osturk. Malgré le confinement, les travaux dans l'hameau de Landel vont-ils débuter? Oui. Si nous maintenons le service de l'urbanisme ouvert, c'est pour que toutes les autorisations soient données, c'est pour que le magasin Action finisse de se construire au centre commercial des Falaises, pour que les projets de l'ANRU continuent. Nous regardions tout à l'heure avec la Direction générale des services de Val-de-Reuil comment faire en sorte que la grande promenade qui va partir de la nouvelle école Victor Hugo sur la plaine de Jeux et du centre de loisirs des Cerfs-Volants, qui descend jusqu'à la médiathèque, qui continue en traversant devant le Boulodrome, le jardin des animaux fantastiques et qui arrive jusqu'à l'école Louise Michel, la grande promenade nord-sud de Val-de-Reuil. La commission d'appel d'offres doit se réunir, les paysagistes doivent venir. Eh bien, nous les recevrons parce qu'il ne faut pas perdre un jour. Oui, il faut que les choses continuent, il faut que le hameau de Landel, c'est-à-dire le doublement de l'écoquartier. Guillaume, vous ne connaissez pas suffisamment Val-de-Reuil pour que je ne vous fasse pas un peu l'article. Il y a un très bel écoquartier à Val-de-Reuil qui a fait d'ailleurs la couverture de la Gazette des communes. Je me suis dit que dans le grand marasme global, il y avait une étoile, c'est que Val-de-Reuil était cité, ça s'appelait les communes qui montrent la voie. Val-de-Reuil, quand même comme toujours. Eh bien, il faut que cette deuxième tranche, qui consistera à transformer un vieux quartier qui appartient à la Siloge en quartier au standard de l'écologie et de l'environnement, qui a pratiqué l'écoquartier avec la même Siloge, eh bien, il faut que les travaux se fassent. Donc nous cherchons à faire en sorte que rien ne soit retardé. Une question de Gaëtan. Ai-je le droit de prendre le train entre Val-de-Reuil et Vernon pour aller au lycée? Oui, c'est un déplacement scolaire. S'il est inscrit au lycée, il pourra prendre le train, bien évidemment. Et je lui souhaite de faire de bonnes études et de réussir son année. Vous avez déjà répondu, mais je pose quand même la question de Didier. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour quand on va pêcher seul? Quand on va pêcher seul, on peut pêcher à 1 km de chez soi et pendant 1 heure. Et normalement, je rappelle que cette attestation, c'est une attestation dynamique. On doit théoriquement avancer, bouger sur un chemin et pas tellement s'arrêter auprès d'une rivière. Donc la chasse est interdite. La ministre, qui doit être Madame Bérangère Abba, si je me rappelle bien, mais on ne connaît pas tous les ministres du gouvernement, il y en a beaucoup qui sont apparus et qui disparaissent ensuite d'ailleurs, eh bien, a dit non, il n'y aura de chasse que quand il y aura un problème de trop de sangliers ou trop de cerfs, il n'y aura de pêche que quand il y aura un problème, et donc la pêche et la chasse sont plutôt suspendues, et il faut faire autre chose. Voilà, alors la rivière, le pêcheur, non, il est arrêté, puis pêcher 59 minutes, ça n'a pas de sens, très franchement, il faut espérer la pêche miraculeuse, donc non, un bon film à la télévision, c'est pas si mal. Merci Céline, merci Marc-Antoine Jammet d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Céline, merci Guillaume. Vos questions étaient parfois difficiles, j'ai le sentiment de ne pas avoir répondu à toutes, mais d'avoir fait du mieux que je pouvais. Et s'il reste des questions, n'hésitez pas à faire confinementnovembre@valdereuil.fr, confinementnovembre@valdereuil.fr, tout attaché, ou faire le 02 32 09 46 92, 02 32 09 46 92. Je pense que l'ensemble des agents se font un plaisir de répondre. Merci à vous deux. Nous étions à l'école du Pivolet de Val-de-Reuil. Merci à eux de nous avoir reçus et merci à vous d'avoir répondu aux questions. À bientôt. Ayons confiance.